Il vient de temps en temps nous parler de l'air du temps. L'air du temps, je le rappelais en début d'émission, assez frisqué aujourd'hui. Et de quoi, quelle cause vos chroniques ce soir, Lucas? Alors effectivement, vous l'avez dit en introduction, mon cher Joe Kangourou, je suis le chroniqueur de l'air du temps. C'est pratique, c'est comme ça que vous l'avez défini au début quand je suis arrivé dans l'équipe. C'est fourre-tout, c'est formidable. Exactement, c'est très pratique, on y met ce qu'on veut, ça veut rien dire et tout dire à la fois. Je pourrais aussi bien parler des passages piétons dans les bonnes villes françaises que des adeptes du fakirisme dans la vallée du Gange, que ça rentrerait dans les clous. C'est bien pour ça que ça s'appelle l'air du temps. Voilà, c'est ça. Donc le ton est donné. Vous avez vu des jeux de mots de merde avec clou et fakir, tout ça. Voilà, c'était un humour de merde parce que c'est une humeur de merde et parce que c'est un temps de merde. Voilà. Aujourd'hui, dans mon air du temps, à défaut d'analyser le temps qui passe, je vais plutôt, si vous le voulez bien, parler du temps qu'il fait. Oui, la météo, tout à fait. On peut en parler 5 minutes? Ah mais ça va être original. Non mais vraiment en parler quoi. Je veux dire, mais pas comme tous les matins depuis 2 mois avec la voisine de palier, juste pour éviter de parler du local à poubelle qui daube comme pas permis, ou des cadavres de bouteilles que les étudiants du 3e laissent joyeusement traîner dans le couloir au lieu d'aller les jeter où? Devinez où? Dans le local à poubelle, on est d'accord. Je veux dire en parler vraiment avec des météorologues, des spécialistes, des gens qui s'y connaissent vraiment, des gens qui viendraient à ce micro et qui répondraient à nos questions. Qu'est-ce qu'on risque à être aussi peu exposé au soleil depuis des mois? Est-ce que c'est normal de laisser les volets de sa chambre fermés de jour comme de nuit? Est-ce qu'on doit s'inquiéter si on reste en pyjama et dans son lit toute la journée en regardant en boucle The Hours, Dancer in the Dark et la liste de Schindler en se gavant de Nutella à moins 70%? Je vous connais, un psychanalyste plutôt compétent. C'est vrai? Non, mais c'est sûrement que j'en ai besoin. À part quelques trop rares jours d'ensoleillement timide, ça fait quand même 2 mois qu'on se paye un bon gros vieux temps de merde dans un sud-ouest où l'on pouvait jusque-là joyeusement quand même se targuer de vivre des hivers plutôt doux auprès de sa famille ou de ses amis qui eux vivent dans la moitié nord de la France. Ben ouais. Bon. Mais entre-temps, il y a eu de la neige. Bon alors la neige, alors là tout à coup quand il y a de la neige, ça change, ça change tout. Ça reste de la flotte, sous une forme qui n'est pas liquide certes, mais qui reste de la flotte. Le ciel est bas, on se les gèle pareil, voire forcément un peu plus, mais c'est tout blanc et suffisamment rare dans l'année pour qu'on s'émerveille de sa présence. Et quand il y a de la neige en France, il y a 2 écoles. Il y a d'abord l'école des gens ravis, comme le cousin de Paris, tout émoustillé et tout fier pour une fois d'habiter dans le nord de la France, qui t'envoie ses photos de son balcon sous la neige parce que Paris sous la neige, ça reste Paris sous la neige. L'école de ceux qui disent que les tentes Quechua des réfugiés syriens et des SDF qui avaient pour sale manie de gâcher un peu le paysage pourtant si attrayant des petits recoins après des ponts de métro ressemblent désormais beaucoup à cette mousse blanche de polyuréthane alvéolée, vous savez, celle qu'on utilise comme isolant phonique. C'est très efficace pour casser la réverbération d'une pièce comme ici par exemple, ou tout simplement pour ne plus rien entendre comme le cri derrière une porte. Voilà, je m'égare. Ouais. Et puis il y a l'école des grincheux. Alors il y a celles et ceux qu'on entend grincer des dents au début de l'hiver parce qu'ils ont les pneus dans 3 cm de poudreuse et qui, ne pouvant pas avancer dans leur bagnole, sont contraints de dormir dedans, tout en fustigeant les services publics qui sont pas foutus d'intervenir correctement. Et ce sont parfois les mêmes qui, au début de l'été, voyant partir les profs au Cap d'Agde ou ailleurs, en pensant que ces derniers sont payés pendant les vacances, considèrent qu'il y a bien trop de fonctionnaires dans ce pays. Alors, sans savoir vraiment à quelle école j'appartiens, je dois avouer que la neige qui arrive en février sans être venue en décembre, c'est juste naze, en fait. Ouais, c'est un peu la chouma incarnée, comme disent les jeunes. La honte absolue. C'est encore moins excusable qu'un énième retard de train à la SNCF. Il y a franchement aucun intérêt à regarder le manteau blanc dehors si dedans on n'a pas les cadeaux au pied du sapin, les engueulades en famille autour d'une coupe de champagne et les réconciliations qui vont avec autour d'un bon verre de pinard. Ouais, mais après tout, la neige en février, il y a quand même pas scandale. Oui, non mais d'accord, mais bon. Bon, en tout cas, la neige, ça n'est jamais que de la flotte qui veut se faire bien voir. C'est juste une gueule de premier de la classe chez quelqu'un qui aurait fait une grosse connerie. Le plus sournois des cache-misères. C'est une arnaque totale dont on connaît la fin inévitable. Le retour à l'état liquide qui finit par s'infiltrer insidieusement partout où il est possible de se nicher, jusque dans mes chaussettes, qui avaient oublié un temps qu'il y avait un tout petit trou au bas de ma chaussure droite. Moi je vous le dis, quand c'est humide et qu'on se les gèle comme ça, tout le monde veut rester au chaud et c'est bien normal. Ni les flics, ni les voyous ne sortent le nez dehors. Alors, ami voyou, fais-toi plaisir. N'hésite pas à prendre ta bagnole ce soir, à picoler comme un trou, à fumer 12 pétards, à prendre 3 speeds et 4 traces de poudreuse, puis à reprendre ta bagnole pour rentrer chez toi. Tu n'as absolument aucun risque de te faire arrêter ce soir par des flics en faction. Il fait bien trop froid et trop humide pour ça. Et ami flic... Bon, gros effort d'imagination quand même, parce qu'il faut imaginer que j'ai des amis flics.
Alors, ami flic, c'est le bon moment pour aller pratiquer des alcotests et des tests salivaires à tour de bras. Tu te seras gelé le cul pendant 3 heures, mais au moins, t'es sûr d'avoir déjà ta prime pour acheter tes cadeaux de Noël 2018, en espérant bien sûr pour tes gamins qu'il y aura de la neige à ce moment-là. Quant à ma pomme, si demain il fait toujours un temps aussi pourrave, je me dis qu'on peut bien continuer à lacérer des tentes et à gazer des réfugiés politiques sous les ponts de Paris ou de Calais. Moi, avec mon passeport français valide, je vais pouvoir me payer une petite séance d'UV quelque part dans le monde, où les cocktails ne sont pas chers et où le seul refuge que l'on cherche, c'est le petit coin d'ombre sous un parasol intact quand le soleil est au zénith. Voilà. Merci Lucas, c'est vendredi, on se retrouve en terrasse et je vous le rappelle que pendant le week-end, ils annoncent une nouvelle bourrasque. Et voilà. À bientôt.